Vous êtes assis sur le canapé, regardant la télévision distraitement, lorsque vous entendez un bruit de mastication. Votre chien a décidé d'inspecter votre nouvel oreiller, celui que vous adorez, et son rembourrage est maintenant éparpillé sur le sol. Votre ami à quatre pattes semble indifférent tandis que vous vous levez pour le réprimander et nettoyer le désordre. Vous vous demandez peut-être si votre chien réalise même qu'il a fait quelque chose de mal, s'il ressent de la culpabilité pour avoir détruit vos affaires, s'il veut s'excuser, ou si ses yeux de chiot ne sont que des yeux de chiot. Les réponses ne sont peut-être pas celles que vous imaginez. En France, il est courant d'observer ce type de comportement chez les chiens de toute race, particulièrement chez les chiots en pleine phase de développement dentaire. Comprendre le comportement canin nécessite de se pencher sur la psychologie animale. Les scientifiques spécialistes du comportement animal classent les émotions en deux catégories, les émotions primaires, des sentiments instinctifs de base vécus par la plupart des mammifères et des oiseaux, tels que la peur, la joie, la colère et la tristesse, et les émotions secondaires, plus complexes et généralement ressenties par les humains et les primates, comme la honte, la fierté et la culpabilité. On pense généralement que les chiens ne ressentent que des émotions primaires, bien que de nombreux propriétaires de chiens affirment que leurs animaux sont parfaitement capables de ressentir des émotions plus complexes. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit simplement d'une mauvaise interprétation des réponses des chiens par les humains. Par exemple, si un chien plus âgé réagit négativement à l'arrivée d'un nouveau chiot à la maison, cela peut sembler être de la jalousie, mais son comportement hostile est plus probablement déclenché par l'anxiété de voir sa routine perturbée. La culpabilité étant une émotion secondaire, les chiens ne la ressentent pas. Si votre chien fouille occasionnellement dans les poubelles ou laisse des traces de boue sur le tapis, il ne comprend pas qu'il a fait quelque chose de mal comme le ferait un humain. Une expérience a consisté à demander aux propriétaires de dire à leur chien de ne pas manger une friandise appétissante, puis de les laisser seuls avec la friandise dans une pièce. Les chercheurs ont ensuite enlevé la friandise, mais ont dit aux propriétaires que leur chien l'avait mangée. Les résultats ont montré que les chiens affichaient une expression de culpabilité lorsque leurs propriétaires les réprimandaient, même s'ils n'avaient pas mangé la friandise. Cela suggère que l'air coupable pourrait ne pas être des excuses, mais une réaction au comportement de leurs propriétaires. Il semble que les chiens soient maîtres dans l'art de lire les émotions humaines et de répondre d'une manière qui apaise simplement les tensions. Même si les chiens pouvaient ressentir de la culpabilité, de nombreux comportements que les humains considèrent comme mauvais sont non seulement normaux pour les chiens, mais aussi ancrés dans des instincts qui les aideraient à survivre à l'état sauvage. Creuser des trous dans le jardin, par exemple, n'est pas seulement amusant pour votre chien, cela reflète aussi son instinct naturel de cacher de la nourriture, de créer un endroit frais ou de construire un terrier confortable. De leur point de vue, c'est nous les êtres étranges. Si votre chien ne se sent pas coupable de ce qu'il a fait, pourquoi s'excuserait-il ? Bien que votre chien ne comprenne peut-être pas qu'il a fait quelque chose de mal, il peut comprendre qu'il vous a contrarié. Les chiens sont extrêmement sensibles à notre ton de voix et peuvent facilement distinguer un humain heureux d'un humain en colère ou triste. Ils possèdent également ce que l'on appelle la mémoire associative, la capacité de comprendre et de connecter certaines de leurs actions aux réactions de leurs humains. Par exemple, la connexion entre le fait de saliver sur vos chaussettes et le fait que vous éleviez la voix. C'est pourquoi les experts recommandent de ne pas réprimander ou punir votre chien à moins de le surprendre en flagrant délit. S'il y a un décalage temporel entre son mauvais comportement et votre découverte, votre chien pourrait penser que vous le réprimandez pour quelque chose de complètement différent. Pour arranger les choses, ils peuvent essayer plusieurs choses comme lécher, se frotter contre vous ou même vous apporter un jouet. C'est leur façon de dire « soyons amis à nouveau ». Il est intéressant de noter que les loups font quelque chose de similaire pour résoudre les problèmes au sein de leur meute. Certains chiens, cependant, lorsqu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal, peuvent faire le contraire et se retirer dans un coin de la maison, évitant le contact visuel, baissant la tête et serrant la queue. Cela ne signifie pas qu'ils se sentent coupables, mais plutôt qu'ils ne veulent pas faire face à votre colère. Néanmoins, ils apprennent de ces expériences et se souviennent que certaines actions peuvent entraîner des réprimandes. Devrions-nous pardonner rapidement à nos chiens ? Oui, nous devrions pardonner rapidement à nos chiens. Voici pourquoi, les chiens vivent dans le moment présent et leur compréhension du temps est très différente de la nôtre. Lorsque nous gardons notre colère après qu'ils aient fait quelque chose de mal, comme mâcher une chaussure ou faire leurs besoins à l'intérieur, ils n'associent pas cette frustration prolongée au comportement. Au lieu de cela, ils peuvent simplement se sentir confus ou anxieux. Les chiens ne planifient pas de méfaits ni n'ont la même compréhension morale des actions que les humains. Ce que nous percevons souvent comme un mauvais comportement est simplement le résultat du stress, de l'ennui ou de l'instinct. Par exemple,
mâcher n'est pas seulement un acte aléatoire ou destructeur, c'est quelque chose que les chiens font pour libérer de l'énergie, gérer le stress et même prendre soin de leurs dents et de leurs mâchoires. À l'état sauvage, les chiens mâchent des os et des bâtons pour rester en bonne santé et calme. Ainsi, lorsque votre chien mâche votre oreiller préféré, il n'est pas intentionnellement méchant, il agit simplement sur ses instincts naturels. Si nous réagissons avec une frustration persistante, nous risquons d'endommager la confiance et les liens que nous avons avec eux. Pardonnez rapidement à votre chien, cependant, aide à renforcer une connexion positive entre vous. Les chiens sont incroyablement sensibles aux émotions humaines. Ils peuvent facilement sentir lorsque vous êtes contrarié, ce qui peut augmenter leur anxiété. En leur pardonnant et en réagissant avec une énergie calme et rassurante, vous les aidez à se sentir en sécurité et aimés. Il est important d'utiliser un ton doux et réconfortant et peut-être d'offrir des caresses. Cela leur signale que la situation est résolue et renforce également votre lien. En fin de compte, pardonner rapidement ne consiste pas seulement à laisser tomber la frustration, il s'agit de comprendre que les chiens agissent par instinct ou par émotion, non par méchanceté. Réagir avec patience et compassion aide votre chien à se sentir en sécurité et construit une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Les chiens s'excusent-ils les uns aux autres? Les chiens ont aussi leur propre façon de se réconcilier, d'autant plus qu'ils dépendent de leur meute pour des besoins essentiels comme la nourriture et la sécurité. Minimiser les conflits au sein du groupe est crucial pour la survie. Ainsi, après une bagarre, le chien lésé et celui qui a agi passent souvent plus de temps ensemble pour apaiser les tensions. Ils peuvent se lécher, ce qui, dans le monde canin, est un geste de paix, quelque chose comme hisser un drapeau blanc. Un autre comportement courant est de se rouler sur le dos pour exposer le ventre, montrant ainsi leur vulnérabilité et leur soumission, signalant qu'ils ne veulent pas se battre et préfèrent redevenir amis. Si nous faisons une erreur, comment pouvons-nous nous excuser auprès de nos chiens? Si nous avons été un peu trop durs dans nos réprimandes ou si nous avons accidentellement marché sur leur queue, nous nous sentons souvent coupables et voulons nous excuser. La bonne nouvelle est que les chiens ont une mémoire très courte pour les événements négatifs isolés. Ils se remettront probablement rapidement, désireux de rétablir la paix et de retrouver les bons moments. Cependant, il est important de noter que, tandis que les chiens peuvent pardonner l'incident occasionnel, ils ont une mémoire plus longue pour les mauvais traitements ou les abus répétés. Leur cerveau est câblé pour créer des souvenirs associatifs, ce qui signifie qu'ils se souviennent et associent certaines personnes ou situations à des expériences négatives. Il s'agit d'un mécanisme de survie qui les aide à reconnaître les menaces potentielles et à éviter un cycle de négativité. Ainsi, si un chien subit des mauvais traitements constants de la part d'une personne en particulier, il peut commencer à associer cette personne à la peur ou à l'inconfort, ce qui rend plus difficile la confiance ou le pardon. Il ne s'agit pas de rancune, mais plutôt d'autoprotection et d'apprentissage de son environnement. Dans l'ensemble, les chiens sont des créatures qui pardonnent facilement, souvent prêtes à laisser le passé derrière elles après des excuses sincères et des réconforts affectueux. Ils sont experts dans l'art de vivre le moment présent et n'ont pas tendance à s'attarder sur le passé, ce que nous pourrions tous apprendre.